Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes et des synchronicités. Voilà un vaste sujet sur lequel je voulais eh bien, un petit peu débattre, parler, voilà, faire appel bien entendu à ces croyances et à ces vérités qui sont en nous, à nos filtres personnels et puis à tout ce que l'on peut reproduire. Alors, je le rappelle, je suis lectrice du karma. Qu'est-ce que veut dire karma? Karma veut dire structure, structure du passé, structure inconsciente qui va eh bien, de nos vies antérieures pour ceux qui y croient, et en même temps eh ben, de l'inconscient collectif et du conscient collectif, du conscient et de l'inconscient familial, du transgénérationnel, donc autrement dit aussi de notre vie présente qui va de notre naissance à tout à l'heure. Donc voilà, moi mon travail c'est vraiment de libérer eh bien, toutes ces structures qui nous envahissent et que l'on reproduit et que l'on incarne dans notre vie à l'insu de notre plein gré. Et en partie, voilà, ça c'est un premier travail des moires, et bien entendu je travaille également sur d'autres choses. Après on part sur une ouverture et on va dans la créativité. Alors les synchronicités et les signes, j'ai mis très longtemps avant de comprendre qu'en fait eh bien, c'était une totale validation et une totale incarnation du karma. Donc voilà, moi aussi, pendant des années, j'ai cherché, en tout cas un signe, un truc sur mon chemin, une sorte de validation, vous voyez, mais c'est une validation de nous-mêmes, mais une pire, c'est une validation du karma. Alors, quand on est enfant, on passe par l'autorisation de papa, maman, validation, tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout, moi je veux ci, je veux ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu veux. Puis après, bah, forcément, on grandit. Donc, pour autant, on peut encore demander l'avis de nos proches, puis après, au bout d'un moment, eh bien, on se sent décalé avec ça, donc on passe à un autre système qui va être, bah tiens, je vais faire valider ça par la vie. Donc, je vais demander un signe à l'univers, je vais demander une synchronicité. Jusqu'au jour où moi, j'ai arrêté de demander. Bah oui, j'ai arrêté de demander des signes et des synchronicités, mais elles sont arrivées toutes seules. Elles sont arrivées toutes seules tout simplement parce que sur mon chemin, eh bien, j'avais encore cette structure vraiment de validation par la vie de moi-même. Donc, j'ai eu des indices, mais je m'en suis aperçue bien entendu bien plus tard hein, que j'avais complètement réincarné mon karma. Alors, chez moi, je vous donne un petit peu des indices hein, pour que vous puissiez regarder un petit peu comment dire, s'installent ces signes et ces synchronicités dans vos vies. Moi, j'ai réincarné beaucoup de choses, énormément, et j'ai attiré à moi, par la loi de la résonance des gens, mais aussi par la loi de l'attraction des événements au hasard. C'est-à-dire que moi, j'incarne beaucoup les prénoms, les dates de naissance et les symboliques. Donc, ce sont des croyances. Hein. Voilà, pour vous donner un exemple ou des exemples, je pourrais en écrire des volumes complets, hein, parce que, bien entendu, j'ai un parcours assez atypique, donc ce qui fait que j'ai attiré à moi, j'ai une telle énergie que j'ai forcément attiré à moi, et je suis allée à des endroits où vraiment il y a eu des grosses synchronicités dans ma vie. Donc, le fait de retrouver des gens que j'avais cherchés, ça c'est évident. Je les ai reconnus avec leur prénom, hein, ça m'a donné des indices. Donc, j'y suis allée vraiment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens du passé. Hein, c'est les synchronicités, c'est du karma. Le karma, c'est du passé. Donc, c'est des gens que j'avais certainement déjà rencontrés dans d'autres vies et que j'avais besoin de retrouver aussi dans celle-là. Je me suis aperçue qu'il y avait des gens que j'avais cherchés longtemps. Donc, moi, j'incarne beaucoup les prénoms. Donc, il y a des gens comme ça dans ma vie qui ont les mêmes prénoms. Souvent, ça arrive les mêmes dates de naissance, les fêtes. Je vous invite aussi à regarder les dates avec les fêtes et tout. Si vous allez voir, ça se regroupe. Enfin, moi, j'ai incarné vraiment des choses très atypiques. Voilà, par exemple, mon premier chef que j'adorais vraiment, et petite pensée pour lui vraiment, parce que j'ai appris qu'il était décédé il y a quelques années maintenant. Il s'appelait Monsieur Moïse, et vraiment, voilà, c'était un beau signe de l'univers. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré, et oui, il m'a beaucoup aidé dans ma vie, m'a beaucoup appris en peu de temps. Et je suis ravie de l'avoir rencontré. Et puis après, voilà, pour vous donner des petites idées comme ça, j'ai habité Chemin du Calvaire, hein, là ça s'invente pas. Et puis aussi, j'ai habité à un moment donné une rue de la Citadelle. Voilà, ça s'invente pas non plus. Voilà pour les petites symboliques, mais aussi, eh bien, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais incarné mon karma familial. Alors oui, comment je l'ai incarné et c'est là que je l'ai reçu pour le guérir. Eh bien, j'habite à un endroit où tous mes voisins ont un lien avec moi, que ce soit des prénoms, des dates de naissance, des choses de ma vie, voilà, des fêtes, voilà. Ça a été, comment dire, un vrai questionnement quand je suis arrivée là par hasard. Hein, vraiment, c'est sur mon fil de vie que je suis arrivée là. Voilà, ce lieu de vie m'attendait vraiment.
et attendait ma famille aussi. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, alors il y a un tel, un tel, un tel, et puis moi j'ai vite fait les liens, bien entendu, j'ai l'habitude, je le fais depuis plusieurs années, et en fait, je me suis dit, j'ai incarné une structure, mais ce ne sont pas des gens de ma famille, mais une structure de prénom, de date de naissance, d'anniversaire. Alors, du coup, c'est aussi des moments de joie, ça c'est sûr, mais voilà. Donc j'ai incarné ma vie, ou en tout cas des gens qui correspondaient à des trucs de ma famille, et ça j'en découvre au fil de l'eau et au fil de ma vie régulièrement, très très régulièrement. Donc je le répète, hein, mais notre famille est en relation avec nos propres karmas, hein. Notre famille biologique, nous ne sommes pas la conséquence en réalité de notre famille, hein, mais elle vient en résonance, notre famille biologique en résonance, voilà, et puis bien entendu d'autres familles, hein, des voisins, des autres communautés, voilà, des amis, des compagnons, des compagnes, enfin voilà, en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup incarné en tout cas ça, parce que voilà, le karma familial c'est quelque chose que j'ai incarné vraiment dans la structure, parce que j'ai à le guérir, ou en tout cas à le déstructurer, c'est ce que j'en ai compris, mais aussi à déstructurer les lieux de vie. Voilà, par exemple, voilà, moi j'ai toujours habité dans des lieux de vie un petit peu symboliques comme ça, hein, vous l'avez compris, donc voilà, j'ai compris au bout d'un moment que la vie m'avait menée toute seule et moi-même sans que moi j'ai vraiment choisi ça. Donc j'ai vraiment incarné ces synchronicités, j'ai vraiment incarné ces signes. Alors, moi, je voudrais aussi vous parler des accords Toltec, parce que je me suis longtemps demandé pourquoi accords Toltec. Eh bien, je vous invite à relire les 5 accords Toltec, voilà. Parce que, eh bien, souvent, on a des gens qui arrivent et nous disent tiens, j'ai vu un truc pour toi, j'ai vu un truc pour toi, en fait, et moi, ça m'avait jamais parlé. Alors, c'est pire que ça, c'est qu'en plus, généralement, je suis illisible, mais alors complètement illisible, donc si on essaye de me faire une lecture, c'est sûrement celle de quelqu'un d'autre. Si on essaye comment dire, de me donner un message, c'est surtout pas le mien, enfin ça correspond à rien vraiment, voilà. Et en fait, vraiment j'ai compris avec les années les accords Toltec. Donc attention à cette validation, hein, c'est un petit peu le message qui nous est donné dans attention aux accords de la vie, parce que c'est pas toujours pour vous. Voilà, des fois souvent c'est l'autre qui se parle à lui-même, ne prend pas les choses personnellement, c'est pas toujours pour vous. Voyez, donc tout n'est pas un signe, tout n'est pas une synchronicité, tout n'est pas une validation de la vie pour que vous y allez, pour y aller à tout prix. C'est un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Parce que des fois, moi j'ai vu des gens, des clients, ou même moi-même me dire ah bah tiens là c'est marqué rue machin, c'est pour moi. Et en fait, non, en fait, voilà. Ou tiens tel prénom ça me rappelle un tel, donc j'y vais pas et tout. Et en fait, du coup, c'est plus une validation par nous-mêmes. En fait, c'est plus, on perd ce libre arbitre. Attention à ça. Parce que du coup, on n'a plus de libre arbitre dans ces cas-là, parce qu'on réincarne un karma et on se dit, bon, on y va parce que. Et plus on a limite le feu vert là, tu vois, là il y a un signe et tout, vas-y, feu vert. Et en fait, pas du tout. Attention à ça. Moi, c'était aussi ce que je voulais vous faire passer comme message, parce que forcément, je me suis fait avoir. Donc, voilà, je vous dis pas ni comment, ni où, ni à quel endroit, mais je me suis fait avoir en beauté. Hop, le panneau, il était là. Et en fait, le panneau était là, validation par la vie, vas-y. Et en fait, il y avait un gros sens interdit au bout. Et je me suis pris des claques. Et voilà, je me suis dit, ah ouais, bah en fait, non. Et c'est là que j'ai arrêté de me dire et de courir après les petits signes. Alors, bien entendu, je me marque quand même un petit peu hein, quand je trouve des petits plumes à des endroits où absolument c'est impossible d'avoir des plumes, genre en hiver, genre, enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même. Alors je me suis dit, bon, je suis au bon endroit, super, la vie m'accompagne. Bon, c'est les symboliques, hein. Alors voilà, j'ai aussi, je relie tout ça aussi à l'astrologie, hein. J'ai comment dire, il y a des gens qui réincarnent beaucoup plus leur karma que d'autres, ou d'autres beaucoup plus de symbolique que d'autres en fonction du thème natal. Si vous avez beaucoup de scorpions, par exemple, dans votre thème, donc moi c'est le cas, j'ai Mars Uranus en scorpion, donc le scorpion revit cette renaissance et aussi dans le côté humain. Donc moi j'ai cette grosse force intérieure qui fait que j'ai tendance à relancer aussi. Voilà, le scorpion c'est le phénix. C'est vraiment la renaissance. Donc la renaissance, elle s'applique aussi au niveau humain. Donc voilà, moi j'ai ça, cette forte capacité dans mon thème. Donc du coup, je réincarne beaucoup parce que j'ai vraiment ce gros point de mon thème qui est vraiment important.
Donc voilà, donc les scorpions, vous allez vous reconnaître, ou les gens qui ont beaucoup de planètes en scorpion, vous allez vous reconnaître dans ces signes, dans ces synchronicités que vous avez probablement réincarné, incarné et revécu, parce que voilà, ça fait partie intégralement de cette fonction de ce signe qui est très symbolique. Voilà, donc ça c'était rigolo. Voilà, d'autres choses aussi, attention à ces validations sans cesse par des messages, par des pendules, par les cartes, parce que, encore une fois, vous réincarnez votre karma, donc c'est une validation du passé. Si vous voulez créer quelque chose de nouveau, eh bien, il faut arriver vraiment à se libérer de ça, à se détacher de ça, et puis au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que de toute façon, tout est à côté. Voilà, moi aussi, j'en ai vécu l'expérience de me dire, bah tiens, je vais valider par un jeu de cartes, par un jeu de tarot, par un pendule, etc. Alors je ne l'ai pas fait longtemps parce que je me suis vite rendu compte que c'était juste une horreur, parce que ça fait appel à des parties de moi inconscientes, des parties de moi qui sont complètement, mais complètement désalignées. Donc j'étais capable de sortir ce que j'avais envie dans la vie, mais pas du tout ce qui va se passer. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aussi que je suis illisible, hein, parce que sinon il y a plein de gens qui essayent de me dire des trucs, mais en fait, ils arrivent à capter ma pensée, mais ma pensée n'est pas qui je suis. Ma pensée est ce que j'ai dans ma tête, mais c'est pas forcément ce que je vais créer. Voilà. Voilà, attention à ça, attention à ce que vous avez dans votre tête, parce que c'est pas parce que c'est dans votre tête et dans votre pensée que vraiment vous avez le créé. C'est un peu comme si, voilà, je reviens aux accords Toltec, hein, attention à ce que vous dites aux gens, parce que vous allez peut-être capter une de leurs pensées, mais c'est pas parce que c'est dans les pensées qu'ils vont le faire, voire même des fois c'est dans des pensées complètement inconscientes, donc en fait, voilà. Donc attention aussi à vous-même, hein, à ce que vous pensez n'est pas toujours quelque chose de réalisable, quelque chose qui va s'intégrer, quelque chose qui va s'incarner dans votre vie, hein. Des pensées, on en a des millions et des milliers, donc voilà. Donc c'était une petite aparté, des petites astuces, des petits signes, des petites synchronicités. Alors il y en a une autre partie, et celle-là elle est chouette, hein, quand on dit les planètes s'alignent. Vous voyez, les planètes s'alignent, ouais, super, voilà. Alors pour moi, c'est plutôt en fait une intuition qui est arrivée, hein, une pensée qui est arrivée en nous, et puis en fait, on l'a capté. C'est pas forcément un signe ou une synchronicité. Par exemple, je sais pas moi, vous dites oh là là, il fait beau et tout, faut vraiment que j'achète un salon jardin et tout, et puis pile dans votre boîte aux lettres, dans la journée, vous avez la pub, voilà, du salon jardin en promo, la couleur que vous voulez, le machin, hop, et vous dites oh, c'est génial, quelle belle synchronicité. Voilà. Alors pour moi, c'est plutôt le fait est que vous avez appelé un peu la pensée dans votre intuition, et elle s'est vraiment voilà, c'est arrivé au bon moment. Alors, est-ce que c'est le prospectus que vous avez senti, ou est-ce que c'est vous qui êtes arrivé? Peu importe, mais en tout cas, voilà, là, il y a des belles petits clins d'œil quand même, des beaux petits clins d'œil de la vie, mais c'est pas une autorisation. Vous voyez la différence entre un accord, hein, les accords Toltec, une autorisation de la vie, parce qu'on a un signe ou une synchronicité, et le truc qui arrive dans la boîte aux lettres, parce que juste c'est le moment. Donc voilà, c'était une petite aparté. En tout cas, c'était un thème important pour moi, les signes et la synchronicité. Je vous partage ma vérité, mes croyances, mon vécu en partie, hein, bien entendu. Ça m'appartient complètement, parce que le but, c'est de sortir de tout ça, c'est de sortir de ces rituels, c'est sortir de ces croyances complètes, de sortir de ces validations de la vie pour pouvoir vraiment créer par nous-mêmes et finalement ne plus rien reconnaître. Parce que quand on ne reconnaît plus rien, c'est là qu'arrivent les surprises de la vie, c'est là qu'arrive l'inattendu, c'est là qu'arrive vraiment, parce qu'on est en capacité de créer par nous-mêmes. Et pour moi, ce qu'on est en capacité de créer par nous-mêmes, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on réincarne de notre karma, et ce qu'on sait, c'est parce que c'est déjà présent dans notre passé. On ne peut pas lire quelque chose qui n'existe pas encore, pour moi, vraiment, au sens où je veux dire, moi je vois, hein, dans les mémoires, je vois le dharma. Alors, on va dire que l'avenir, je le vois comme étant le dharma, d'accord, hein, voilà, j'appelle ça le dharma parce que j'ai pas d'autres mots. Donc il y a le karma, passé, puis ce qui arrive. Et parfois, je vois le dharma qui est là, mais je ne peux pas le nommer parce que les mots n'existent pas encore, parce que la vision n'existe pas encore. Alors il y a des choses qui sont prévues quand même, hein, dans notre vie, hein. Quand il y a un déménagement, en général, je le vois, mais on est plutôt appelé par la terre. D'ailleurs, on n'y va toujours jamais, entre guillemets, par hasard. Alors, soit on revit des choses du passé, on retourne dans des endroits où on a déjà vécu, hein. J'ai fait une grosse vidéo sur le karma de propriété. Soit on va créer. Et là,
on ne peut plus savoir vraiment où on va. On va plus avoir d'indices de rue, de machin. Ah tiens, c'est pour moi, voilà, il y a ça, ça me parle. Voilà. Après, il y a des coups de cœur. Voyez la différence entre un indice, un nom de rue, un prénom, une date de naissance et des coups de cœur. Parce que le coup de cœur, il n'a pas de mots. Le coup de cœur, il n'a pas de mots, il a une émotion, il a un sentiment et c'est là que l'on commence véritablement à créer. Donc voilà, je vous invite un petit peu à réfléchir un petit peu à tout ça, revoir peut-être les accords, relire le bouquin, il est super chouette. Moi j'aime beaucoup, mais il faut bien pouvoir le comprendre. Et attention aux accords de la vie, attention aux validations de la vie. Faites-vous confiance là, parce que c'est vraiment là que c'est important. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Pour les consultations individuelles, vous pouvez prendre rendez-vous. À tout bientôt!